faire ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de le dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. C'est vrai que notre inquiétude réside dans le fait que nous ne savons pas le devenir de la Côte d'Ivoire. Avant les échéances présidentielles à venir, il y a des mouvements. Il y a eu des morts enregistrés aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des blessés. La question que nous nous posons, comment apporter la paix? Comment les fils de la Côte d'Ivoire doivent communiquer, dialoguer et puis bien sûr instaurer la paix entre nous, de sorte à ce que ces échéances soient des échéances apaisées. C'est dans ce sens-là que je reçois aujourd'hui les membres de l'UPF. L'UPF, c'est Universal Peace Federation, en un sens, la Fédération universelle pour la paix, avec à sa tête le docteur Idriss Koné, qui va se présenter davantage et qui va nous lire une déclaration de la paix. Je suis Germain Kwasi, moi-même ambassadeur de la paix. Nous allons parler de la paix ce soir. Docteur, je voudrais faire un tour de table. Docteur, pour vous présenter et après les autres invités, les panélistes vont se présenter et puis... D'accord. Docteur, présentez-vous, on va présenter les autres panélistes et puis vous allez lire la déclaration. D'accord. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'est Dr Koné Idrissa. Je suis tout d'abord ambassadeur pour la paix et je suis également le directeur exécutif de la Fédération pour la paix universelle diaspora africaine aux États-Unis. Donc, je voudrais, au nom de tous mes frères et sœurs ambassadeurs de paix de la diaspora africaine vivant aux États-Unis, faire une déclaration sur la situation difficile que nous vivons en ce moment en Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais commencer par dire merci aux ambassadeurs qui sont présents sur la place et je voudrais aussi dire que nous avons fait cette déclaration ensemble, donc je suis le serviteur qui va en fait lire cette déclaration. Jeudi 27 août 2020, New York, États-Unis. Déclaration des ambassadeurs pour la paix ivoiriens de la diaspora aux États-Unis. À l'orée des élections d'octobre 2020, nous constatons de nouveau de vives tensions et des violences entre les citoyens de la Côte d'Ivoire et la résurgence des tensions interethniques. Nous, Ivoiriens de la diaspora, ambassadeurs pour la paix et membres de l'ULUT organisation Fédération pour la paix universelle, affiliés aux Nations Unies, ayant pour mission de tisser une alliance internationale de personnes et d'organisations résolues à bâtir un monde de paix où chacun pourra vivre libre dans une coopération harmonieuse avec les autres et où la prospérité sera équitablement partagée. Formulons ce message de paix à l'endroit de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Peu importe notre base ethnique, religieuse et sociopolitique, nous demeurons tous les enfants de la Côte d'Ivoire liés par l'amour et la fraternité avec une devise commune: union, discipline, travail. Le devoir de chacun d'entre nous est de préserver les acquis que nos prédécesseurs nous ont légués comme héritage: la paix, la cohésion et l'unité dans la diversité. Notre rôle en tant qu'ambassadeur de paix est de sensibiliser, former et prier pour la paix durable dans le monde. C'est pour cette raison que nous ne pouvons en aucun cas rester silencieux face à tout ce qui menace la paix sociale dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Aussi, avons-nous constaté, lors des récentes manifestations, des violences
qui ont occasionné des blessés, des morts, des destructions de biens publics et privés. Nous présentons d'abord nos sincères condoléances aux familles éplorées et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Nous souhaitons également qu'une enquête soit menée à cet effet afin de situer les responsabilités. Nous, ambassadeurs pour la paix de UPF, vivant aux États-Unis, interpellons les acteurs politiques et les membres de la société civile au dialogue et à l'apaisement. Tous les problèmes auxquels notre nation fait face peuvent trouver des solutions dans le dialogue sincère et franc. Comme le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny disait, le dialogue est l'arme des forts. Alors, mieux vaut prévenir que guérir. Nous sommes apolitiques et ne privilégions aucune religion ou ethnie. Notre seule intention, c'est la paix et la stabilité dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Merci à toutes et à tous. Coordination des ambassadeurs pour la paix ivoiriens vivant aux États-Unis, Fédération pour la paix universelle États-Unis diaspora africaine, pour le compte des ambassadeurs ivoiriens vivant aux États-Unis. Merci beaucoup. Directeur exécutif, votre serviteur, Dr Koné. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Dr Koné. Voilà, à tout seigneur, tout honneur, nous avons une dame avec nous ce soir, Madame Pepita Kragbe Koulibaly. Voilà, nous sommes ici pour parler de paix, pour lancer un message solennel à nos autorités pour que la paix puisse réjaillir sur toute la Côte d'Ivoire. Comme on a l'habitude de le dire, ce que femme veut, Dieu veut, vos propos. Madame Pepita Kragbe Koulibaly. Bonsoir tout le monde, bonsoir à Ivoire TV de nous avoir donné ce fabuleux forum pour adresser la paix. Je dirais que Dr Idriss vient de lire avec un commun accord de tous les ambassadeurs le message que nous avions à lancer. Je partirai avec la citation de M. Félix Houphouët-Boigny qui disait que la paix, ce n'est pas un mot, mais un comportement. Et ce comportement aujourd'hui devrait refléter refléter même la Côte d'Ivoire, je dirais. C'est un très bel héritage qui nous est resté, que nous devons attraper et renchérir. La paix, la paix, la paix pour notre pays et la cohésion sociale entre nous tous. Nous sommes une diversité d'ethnies, une diversité de populations. Je prendrai mon nom. Je m'appelle Pepita Koulibaly et épouse Kragbe. Donc, quand vous entendez ça, vous savez déjà que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui devrait être considéré par tous les habitants de la Côte d'Ivoire comme un arbre et nous sommes des branches. Nous devrions nous donner la main pour pouvoir continuer cette paix. Nous proclamons la paix, la paix, la paix. Que la paix soit toujours dans la bouche de tous les politiciens afin que nous ne voyions pas ce que le docteur Koné vient de citer dans la citation, c'est-à-dire des morts, des blessés que nous déplorons fortement. Merci. Le message de la paix que j'avais apporté. Bonjour, bonsoir, selon vos positions géographiques. Je me nomme Yassine Ali, je suis ambassadeur de la paix comme politique. Donc, comme vous voulez l'entendre, la déclaration de notre structure, l'organisation qui lance un appel, et qui lance un appel à tous les Ivoiriens au niveau de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, l'orée des années électives en Côte d'Ivoire, nous observons un peu partout des soubresauts, des haines, de justice et de frustration un peu partout dans le sein de la population. Nous voulons demander à ce peuple-là de se calmer. C'est vrai que nous prenons rendez-vous à l'autre de l'histoire et que ces éléments sensibles où les démons de la violence et d'autres se réfugient pour faire prendre acte dans ce pays-là. Donc, en tant qu'ambassadeur de la paix, et selon nos déclarations qui ont été faites par le directeur de cette structure-là, nous voulons demander aux Ivoiriens
de calmer l'esprit. Pour ne pas que l'émotion prenne pas sur la justice. Car dans un pays où le désordre s'installe, on assiste à beaucoup de phénomènes. Comme on a dû constater selon cette période du mois d'août. Nous ne voulons pas vivre cela encore, et c'est pour cela que ce message est adressé à tous les Ivoiriens de tous bords, qu'on puisse se réunir et bâtir une nation. Je voulais m'arrêter là et puis toujours de la paix dans le cœur de tous les Ivoiriens et qu'on va se donner rendez-vous tranquillement au-delà de l'élection des tranquilliens pour que les Ivoiriens puissent faire célébrer leur président. Je vous remercie. Chers compatriotes, je suis Lucien Kwasi, ambassadeur de la paix et président de l'Union des Ivoiriens de New York. Je vais m'adresser à vous en lisant le préambule, une partie du préambule de la Constitution de 2016, qui dit ceci. Le peuple de Côte d'Ivoire, conscient de sa liberté et de son identité nationale, de sa responsabilité devant l'histoire et l'humanité, conscient de sa diversité ethnique, culturelle et religieuse, et désireux de bâtir une nation unie, solidaire et prospère, convaincu que l'union, dans le respect de cette diversité, assure le progrès économique et le bien-être social. Profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux institutions démocratiques, à la dignité de la personne humaine, aux valeurs culturelles et spirituelles. Chers compatriotes, il n'y a pas d'Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre. Il y a des Ivoiriens qui appartiennent ou partagent un même drapeau, le drapeau orange-blanc-vert. En effet, les pères fondateurs de la Côte d'Ivoire avaient déjà sémé les grains pour la cohésion sociale et l'union. L'orange symbolise la terre, à savoir la savane du Nord et la fertilité. Le blanc représente la paix et l'unité. Le vert, enfin, représente les forêts du Sud et l'espoir en un avenir radieux. Je vous dis merci. Je prône la paix. Je demande à tout Ivoirien d'incarner cette paix au soir du 31 octobre 2020 et au-delà. Je vous remercie. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, merci d'avoir suivi cette déclaration des ambassadeurs de la paix. Moi-même, en tant qu'ambassadeur, je voudrais dire une chose. Nous avons une seule nation, la Côte d'Ivoire, un seul drapeau, orange, blanc, vert. Vivement que les fils de la paix parlent le même langage pour le bien-être de la population et surtout pour la préservation des acquis. La question qu'on se pose aujourd'hui, que deviendront les générations à venir? C'est cette question qui doit trôner dans l'esprit de chacun d'entre nous. Préservons la paix, aimons notre pays, aimons la Côte d'Ivoire. Bien sûr que nous terminons cette déclaration sous l'hymne national de notre très chère patrie. Merci d'avoir suivi cette déclaration de l'UPF avec nous ce soir. Je voudrais rappeler que nous avions des ambassadeurs de la paix, en l'occurrence le docteur Idriss Koné, ambassadeur de la paix, chargé de l'Afrique. Nous avions avec nous Mme Pepita Kragbe, ambassadrice de la paix. Nous avions également avec nous M. Niali, M. Niazi Niali, ambassadeur de la paix, et puis M. Lucien Kwasi, ambassadeur de la paix. Vivement que la paix règne dans notre beau pays. Merci d'avoir suivi cette déclaration. Bonsoir.
Ivoire TV.